Arrêtez, c'est que tu n'es pas un imam. Alors, le grand frère imam Berté d'Atekoubé, quand il est sorti contre Draman, il a dit Draman n'a qu'à arrêter de maltraiter les Ivoiriens. Il n'a qu'à arrêter de détruire les maisons des Ivoiriens. Cherté de la vie, il est sorti, il a allumé Draman sur ça. Ici sorti, j'ai fait une vidéo pour remercier le grand frère. Quand il a fait cette vidéo d'interpellation de Draman, tous les animaux de Draman sont sortis. Hey, il n'a qu'à aller au Mali, c'est un Malien. Il ne peut pas ça, donner un message, conseil à Draman ici. On le connaît, il est né à Djamé, sinon c'est un Malien. Bon, comme moi, je suis un Malien, Imam Berté, c'est mon grand frère. Voilà, Imam Berté est sorti. Il a interpellé Draman d'arrêter de faire souffrir son peuple. Cherté de la vie, 1 kilo de viande. Vous vous rappelez de sa vidéo où il a décortiqué. Le viande coûte tant, lui-même il allait au marché pour aller vérifier. Le viande coûte cher, machin. Viande sans os, viande avec os. C'est ce imam-là qui est Berté. Il le félicitait. Le lendemain, il est venu. Non, nous, on a récupéré sa vidéo pour faire la politique. Lui, il ne parlait pas de Draman. Il dit, ah bon, je l'allumais encore. Il n'a pas assumé. Mais pourtant, il a fait passer un joli message au nom du peuple ivoirien. Mais il a eu le manquement d'assumer. Il n'a pas assumé. Merci, maman. Il n'a pas assumé. Je l'ai félicité. Lendemain, il dit non, non, non. Lui, sa vidéo de cherté de la vie, c'était pas politique. Nous, on a pris ça pour faire la politique. Lui, il ne parlait pas de Draman. Il dit, ok, tu ne parlais pas de Draman. Moi, je suis un imam. Je l'ai allumé pour mettre dessus le lendemain. Alors, hier, je suis tombé sur une de sa vidéos que nous allons écouter ensemble. Et cette vidéo, il a dit beaucoup de choses dedans où je me reconnais. Je lui félicite. Je prie pour lui. Grand frère Imam Berté, Nad'ullahu subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, Allahu lezi la ilaha illahu wal hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinnatun wa la nawm. On prie le bon Dieu, que Allah te protège, que Dieu met sa main sur toi. Je crains quand même que les animaux ils vont aller détruire ton mosquée de la Djamé là. Je crains pour ça. Parce que la première fois que tu es sorti pour interpeller Draman sur la cherté de la vie, on dit que tu es un Malien. Et que tu ne dois pas parler à Draman, tu ne dois pas donner conseil à Draman. Des fils de bâtards. Ils ont dit que tu es un Malien. Parce que quand tu n'es pas d'accord avec leur Dieu Draman et son testicule, quand tu n'es pas d'accord avec le RADP, automatiquement tu n'es pas ivoirien. Moi je suis fier de ça. Bientôt même là, moi je suis en train de lutter pour ma nationalité burkinabé. C'est ce que vous ne savez pas. Ça fait plus de 10 ans je suis en train de lutter pour ma naturalisation burkinabé. J'ai fait la demande l'OTAN de Blaise Compaoré. La procédure partait en bon train, Blaise est tombé, la procédure s'est arrêtée. Oui. Donc, à partir du moment, tu es un Malien, tu n'es pas ivoirien, si j'ai eu ma nationalité burkinabé, c'est pas fini. Vous voyez. Donc, je demande pardon à Papa Ibrahim, capitaine Traoré, de réfléchir à ma naturalisation burkinabé. Ça sera le plus grand cadeau de ma vie. Merci beaucoup. Donc, il a fait passer un message hier. Pour la première fois, il s'adressait à Draman. Il ne fallait pas voir ces animaux de Draman Ouattara. Mais Imam Berté a fait passer le message de Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu dit que le pouvoir exécutif ne doit pas se croire supérieur, ne doit pas maltraiter son peuple dans Adé. Grand frère Berté sort, il interpelle Draman sur ça, sur la cherté de la vie. On dit que c'est un Malien. Mais Draman même c'est un Burkinabé. Burkinabé, même pas d'origine, Burkinabé pur. Il vient de Sendou. Le corps, le cadavre de son papa est en bas du soleil là-bas, à Sendou. 15 ans au pouvoir. L'animal Draman Ouattara est dans l'incapacité d'aller s'incliner devant le tombe de son père qui est enterré à Sendou. Ça, c'est pas la malédiction, ça. Dans les bénis. Nous tous, on sait que tu viens de Sendou. Si tu t'en vas voir le tombe de ton père, ça fait quoi? Si tu t'en vas voir le tombeau de ton papa, là, ça fait quoi? Donc, Draman même là, c'est un Burkinabé pire d'office. Il est né Burkinabé. Son vice-président, Tchemoro Malien, c'est un Malien. Tchemoro Mélier. Papa malien, maman Tagbana. Son président de l'Assemblée nationale, c'est un Burkinabé. La présidente de Sénat, Kanja Kamara, l'école de son établissement, c'est une Guinéenne. Alors, vous nous parlez de quoi ici? L'école de son établissement. Kanja Kamara. Je suis mieux que cette dame-là, mais elle est ministre en Côte d'Ivoire. Donc, arrêtez de nous emmerder. Donc, Imam Berté, il est sorti parce que moi, je savais que ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas continuer. J'ai dit aux imams de Côte d'Ivoire, à tous ces animaux des imams, soi-disant Kozim,
dissocier la religion islamique à la politique. Je vous demande pardon. J'ai supplié les animaux des imams de Kozim là, Ousmane Diakité, à qui j'ai battu campagne pour qu'il prenne la tête de Kozim. Déjà, c'était de mal connaître négro. Ousmane Diakité, le patron politique de Kozim, a osé à nous dire publiquement que c'est Draman qui est Dieu. Ousmane Diakité nous a demandé de prier Allah, Draman Ouattara, pour que la pluie tombe en Côte d'Ivoire. Ousmane Diakité, Nenala. Ousmane Diakité a dit que tous les Ivoiriens doivent prier le bon Dieu Draman Ouattara pour que la pluie tombe en Côte d'Ivoire. Un guide religieux. Je les ai suppliés, je les ai demandé dissocier la politique à la religion. Rasoul alayhi salatu wa salam, notre prophète, il n'avait pas garde du corps, il n'avait pas 4x4. Il ne connaît pas le nom d'un politicien. Il a sacrifié sa vie pour que l'islam puisse régner dans ce monde. Voir des comédiens plaisanter des webis de Côte d'Ivoire là, soi-disant des imams. Je les ai attaqués sur tous les plans. Ceci, Draman Ouattara, les imams, c'est Mougou dans la mosquée, entre eux. Moi, j'ai la vidéo ici. Vous comprenez? Mais je ne peux pas publier. Dieu n'aime pas ça. Exposer ton semblable, c'est interdit dans l'islam. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, qu'est-ce qu'il a dit ici? On va aller écouter très rapidement. Grand frère Berthe, voilà. J'étends ça aux autres parce que c'est les trois là on connaît comme AIS. Hey, Ivoirien marié, femme là-bas. J'étends ça aux là on connaît comme AIS. Hey, Ivoirien marié, femme là-bas et aussi ils ont marié femme ici. Claire. AIS amoureux. Donc où est le débat politique peut venir mélanger ça comment? Voilà. Donc toi l'imam qui est là encore tu... Vous allez voir, je vous donne un rendez-vous. Demain ou après-demain. Vous allez voir vidéo des animaux de Draman. Ah, c'est un Malien. Ça fait ça, il défend l'AS. C'est un Malien. Berthe, on le connaît. Il a Bobo ici, il a Djamé ici, il est né devant nous ici. Mais Draman, c'est un Burkinabé. C'est un bouki à la tête des pays des gens. On parle de quoi ici? Maman Douchka, soit ça détresse chez maman. On parle de quoi? Draman, c'est un bouki. Mais moi, je suis un Malien. Je suis un Guinéen. Ok, j'ai compris. Mais comme le jeune Malien a participé à l'arrivée d'un bâtard, un criminel, un diable à la tête des pays des gens, je dois tout faire pour rattraper les fautes que j'ai commises. Tu n'es pas ivoirien. Tu te trouves dans la rébellion de Côte d'Ivoire là, comment? Ça, c'est un problème. Donc moi, je dois me rattraper. Je dois me racheter. Un jeune Malien qui prend des armes contre le pays des gens pour installer un bouki. Donc Bouki est là, moi je ne peux pas me taire. Quand Bouki va partir là, je ne vais plus parler de votre pays là, la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Les animaux de Draman là. Mais tant que le Bouki est là, moi je vais parler. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. On va écouter Imam Berthe ici. Hey! Les Maliens n'aiment pas les Ivoiriens. Les Burkinabés, les Nigériens, les si. Hey Imam, on ne t'a pas envoyé pour dire ça. On dit d'appeler tout le monde à Dieu. C'est tout. Pas vers les politiciens. Voilà. Oustaz Berthe dit aux animaux, certains animaux des Kozim et tous les imams ivoiriens, et lui-même il fait partie. Mais il s'est réveillé un peu. Mais je vais lui répondre tout à l'heure. Je lui félicite, mais je vais lui donner, faire passer des messages. Parce que dans cette vidéo-là, il a essayé encore de se racheter. Moi, je ne suis pas un mouton. Quand il parle, grand frère Berthe, il faut assumer qu'il a très bien parlé. Mais à la fin des vidéos, là, bon, malheureusement, on n'a pas eu l'intégralité de ton discours. Mais ce que j'ai eu là, à la fin là, tu as dit quelque chose que tu ne devais pas dire. Ça, ce n'est pas ton problème. Mais pour montrer aux animaux du RDL là, que tu es avec qui, tu n'es pas avec qui. C'est la diplomatie. L'islam ne connaît pas ça. Il dit, Malien n'aime pas. Il dit d'abord, en Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens qui ont marié les femmes de l'AS. Il y a des hommes de l'AS qui ont marié les femmes ivoiriennes. Vous savez, les femmes de l'AS sont les plus belles au monde. Il y a les Aoussa là, de Niger. Les femmes burkinabées. Les Touaregs du Mali. Ils sont jolis. Donc, il y a plein des Ivoiriens qui ont marié femmes de l'AS. Il y a plein des hommes de l'AS qui ont marié femmes en Côte d'Ivoire. Ça aux autres parce que c'est les trois là on connaît comme AIS. Hey,
Ivoiriens ont marié femmes là-bas et aussi ils ont marié femmes ici. Claire. Donc où est le débat politique peut venir mélanger ça comment? Débat politique n'a pas sa place ici, sauf les animaux déguisés à imam. Les imams de Kozim, tous des animaux politiques déguisés à un imam. Vous me voyez ici? Si quelqu'un ne me connaît pas pour la première fois, il me voit comme ça là, il va dire que je suis le vice-président d'un mosquée. Ce sont des bâtards, les adultères. Mougou. Draman a transformé la Côte d'Ivoire en un pays de Wibi. Moi, j'ai la vidéo ici dans la mosquée en Côte d'Ivoire. C'est grave, c'est dommage. Les enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 12 ans, ils se mougou entre eux dans la Côte d'Ivoire là. Draman a transformé toute la jeunesse du RDR à Bodakrouya jusqu'à transférer dans la mosquée. J'ai ça ici. Vous comprenez? Donc là, est-ce Côte d'Ivoire, où il y a place de politique là-dedans ici? Il pose la question à ses camarades imams. Allons-y le vieux. Toi, l'imam qui est là encore, tu parles de les Maliens n'aiment pas les Ivoiriens, les Burkinabés, les Nigériens, les si. Hey, imam, on t'a pas envoyé pour dire ça, on dit d'appeler tout le monde à Dieu. C'est tout. Toi, animal, soi-disant l'imam, le kafa, le batra, le dangade, aya fangana kana bankwa. Ousmane Diakité. Ko anye ala dari ala sani. Anye douke ala sani pour que sanji ben à Côte d'Ivoire. Eh Allah. Subhanallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Astaghfirullah. Ousmane Diakité a osé, a dit publiquement que le peuple ivoirien, on doit prier pour Draman Ouattara et son testicule, le criminel, le sanguinaire, pour que la pluie tombe dans notre pays, la Côte d'Ivoire. On allait très loin. Grand frère Berthe, on dit il est malien, parce qu'il a donné conseil à Draman. Jésus, il est malien, c'est mon grand frère. Il dit, toi, imam là, on dit, Dieu dit, il faut appeler les gens à adhérer à l'islam. Burkinabé n'aime pas ivoirien, malien n'aime pas ivoirien. Dieu t'a pas envoyé pour ça. Dans la dé, tu es guide religieux. Tu ne peux rien faire. Tu dois aller le Coran, moi je dois aller le Coran. Vous avez tenté 1000 fois à m'assassiner ici. Mais ça ne peut pas prendre. Je crois Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. J'ai la crainte des bons dieux. Je prie Dieu qu'il me protège contre vous. Toi, imam, Burkinabé n'aime pas ivoirien, Malien n'aime pas ivoirien, Niger, mais tu as oublié que ton Kafri Draman Ouattara qui est à la tête de Côte d'Ivoire, c'est un Burkinabé. Tu as oublié ça. Si vous avez un minimum de dignité, Draman Ouattara est parti à la Mecque, devant le monde entier. À la Mecque, lieu saint de l'islam. Draman était dans l'incapacité de rester sur son pied. On l'a vu dans Bourette. Ce jour-là, j'ai pleuré. C'est pas bon pour vous. Et pourtant, Abdoulaye Wade du Sénégal, à 95 ans, Arafat, Abdoulaye Wade, il courait. À 95 ans, il était en train de courir. On l'a vu. Allez-y, tapez sur YouTube. Abdoulaye Wade du Sénégal à la Mecque. Mais Draman arrivé sur le lieu saint de l'islam, Dieu dit, il n'était pas appelé. Je n'ai pas besoin d'un criminel ici. Il faut t'asseoir dans Bourette. Oui, on a vu l'image ici. Draman était assis dans Bourette comme un gamin. Vous, les animaux de Draman là, on est dedans. Vous comprenez? Alors toi, imam là, où est ton problème là-dedans? Dieu dit, appelle les gens à l'islam. Explique l'islam aux Ivoiriens. Celui qui veut adhérer, il adhère. Celui qui ne veut pas adhérer, il ne va pas adhérer. À un moment donné, je vous fais cette révélation. Moi, j'ai eu la chance. Je suis né musulman, un jeune sénifo. Né musulman, mais j'ai étudié le Coran. C'est ce qui m'a sauvé. Il y a longtemps, moi, j'étais devenu chrétien. Il y a longtemps, j'étais devenu chrétien. Non seulement je suis né musulman, mais j'ai étudié l'islam. Donc, je crois. On ne peut pas me faire changer. Si moi, je n'avais pas étudié le Coran, livre saint de l'islam, oh, catholique numéro 1 en Côte d'Ivoire. Il y a longtemps, je suis en train d'attraper le sac de Monseigneur Koutoua. Et Gédéon de Côte d'Ivoire, là, les dés. Mais, je suis né musulman et puis j'ai étudié l'islam. Donc, je connais, je crois. Donc, on ne peut pas me faire changer. Alors, toi, imam, là, pas vers les politiciens. Voilà. Donc, où est le débat politique peut venir mélanger ça comment? Donc, toi, l'imam qui est là encore, tu parles de
les Maliens n'aiment pas les Ivoiriens, les Burkinabés, les Nigériens, les si. Hey, imam, on t'a pas envoyé pour dire ça. On dit d'appeler tout le monde à Dieu. C'est tout. Pas vers les politiciens. Voilà. L'imam Kafa, on t'a pas envoyé pour ça. Appelle les gens vers Dieu, mais pas vers les hommes politiques. Et c'est les imams de Kozim. Hier, il a développé une vidéo de Chris Sapi ici, papa. Imam Sissé Djigiba. Sissé Djigiba. Sissé Djigiba de Côte d'Ivoire a osé aller célébrer mariage islamique, les nièces de Draman Ouattara, l'apoclète qui était aux États-Unis là, qui est secrétaire à la présidence, que Masarata quoi là, elle était enceinte. Des imams de Kozim, ils ont célébré le mariage islamique sur le grossesse. Putain. Et Dieu a interdit ça. Mais Draman les a appelés. Ils n'ont pas plus dit non à Draman. Ils sont allés à Bassam. Ils ont bu champagne là-bas ce jour-là. Ils voulaient faire ça en cachette. Célébrer mariage. Si grossesse. La femme, elle est déjà enceinte. Vous célébrez mariage. L'islam dit que c'est pas bon. Les imams de Kosi, ils ont fait ça en Côte d'Ivoire. La nièce de Draman Ouattara, le criminel. Masséré Batouré ou je ne sais pas quoi là. Pas vers les politiciens. Voilà. Troisièmement, oui, même si tu as ton obédience politique, nous avons tous un choix, un penchant. Voilà. Mais certaines choses ne sont pas interdites au commun des populations, mais c'est interdit à nous les imams. Exactement. Afficher ton bord. Ce qu'il a dit ici, c'est important. Les imams ivoiriens vont se réveiller un peu. Chacun de nous a un bord politique. C'est pourquoi moi, affaire des imams là, c'est pourquoi je suis quitté dedans. Imaginez, moi ici, imam d'un mosquée, il vient m'arrêter ici toujours, Soro. C'est pas compatible, ça ne correspond pas. Ou tu abandonnes affaire des imams là, pour te concentrer sur ton combat des panafricains, ton combat des Soro là. Combat des panafricains, on peut mener ça à tant imam. Mais combat politique pour une personne, tu ne peux pas le faire. C'est pourquoi je le sais. Grand frère Berthe dit, toi imam là, chacun de nous a une appartenance politique. Dieu ordonne au peuple, à la population, d'assumer, de révéler leur appartenance politique, mais pas un imam. Imam Berthe, je vais vous dire, il est RDR. Mais il ne peut pas dire ça, il ne peut pas montrer ça. Il ne peut pas montrer ça. Il n'y a pas imam Djoula en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui n'est pas RDR. Il n'y en a pas. Tous les imams Djoula, publiquement, ils sont RDR. Peut-être en cachette, je ne sais pas, hein, mais publiquement, ils sont tous RDR. Mais imam Berthe ne peut pas montrer ça. C'est ce que Dieu a dit. Il a dit ça. Chacun de nous a une appartenance politique. Mais il ne faut pas montrer ça. Hein? Attends, allez-y, écoutez. Voilà. Mais certaines choses ne sont pas interdites au commun des populations, mais c'est interdit à nous les imams. Exactement. Afficher ton bord. Écoutez très bien. Donc moi dans ma mosquée, oui. Afficher ton bord politique n'est pas interdit à la population, mais c'est interdit à nous les imams. Oui. Vous savez pourquoi j'ai dit imam Berthe, il est RDR? Parce que quand il a donné conseil à Draman, les animaux de Draman sont sortis, on l'a attaqué. Il est venu se racheter rapidement. Dans ce discours-là, que je suis en train de vous montrer, à la fin, vous allez comprendre qu'il est RDR. Mais il faut être intelligent pour comprendre ça. Mais lui-même, là, il ne peut pas afficher ça. Parce que dans son mosquée, il parle. Mais Ousmane Diakité, les animaux, soi-disant des imams de Kozim, sont venus nous dire ici qu'ils sont RDR. Le pire, Ousmane Diakité appelle les Ivoiriens à prier pour un criminel qui est parti à la Mecque, Arabie Saoudite, lieu de pèlerinage, qui n'a pas pu s'arrêter sur son pied. Draman Ouattara était dans Bourette. Mais Ousmane Diakité dit que Sandy n'a pas. Arrêtez d'attaquer ma vidéo, c'est même pas. Arrêtez. Arrêtez d'attaquer ma vidéo. Ça ne sert à rien. Je vous ai dit que je suis ici, ça fait 10 ans. 2017, aujourd'hui, ça fait combien d'années? Je suis là. Vous avez tout dit, tout raconté. Je vous ai dit. C'est de ça qu'il s'agit. Laissez-moi tranquille. Je vous ai dit que l'animal qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, j'ai fait partie des gens qui l'ont installé au pouvoir. J'ai volé l'élection pour donner à Draman. Donc, laissez-moi me racheter. Il faut que les Ivoiriens me pardonnent. Le petit Malien.
Il faut que Dieu me pardonne. C'est ce que je suis en train de faire. Rétablir la vérité. Hein? Laissez-moi tranquille. Quand vous attaquez ma page Facebook, TikTok, après Johnny Pacheco, mon frère ivoirien d'origine, il devient plus violent encore. C'est de ça. RHDP pris dans ma mosquée. Oh, écoutez très bien. Donc moi dans ma mosquée, oui, afficher ton bord. Écoutez très bien. Nous avons tous un choix, un penchant. Voilà. Nous avons tous un choix, un penchant. Mais certaines choses ne sont pas interdites au commun des populations, mais c'est interdit à nous les imams. Exactement. Afficher ton bord. Écoutez. Pourquoi les animaux des imams de Côte d'Ivoire ne comprennent pas ça? Pourquoi les animaux soi-disant imams de Côte d'Ivoire ne comprennent pas ça? Ce n'est pas interdit aux populations, mais vous les imams, c'est interdit d'afficher son bord. C'est à cause de ça, moi j'ai arrêté à faire des imams là. Je ne peux pas afficher mon bord politique soroïste étant imam. C'est pourquoi je suis quitté dedans. Les gens, ils me connaissent ici en Italie. C'est les animaux qui ne me connaissent pas. Il n'y a pas un mouton du RDA en Italie ici qui ne me connaît pas. Je vais commencer à publier des vidéos. Vous allez voir. Il n'y a pas un mouton ici qui ne me connaît pas. Pour un guide, chacun de nous a un parti politique, a un penché vers Draman. Mais il est interdit qu'on révèle publiquement. Vous avez vu un jour Monseigneur Coutois prendre position derrière un politicien, même s'il a un pensée vers quelqu'un, jamais de la vie. Parce que c'est un vrai guide religieux. Vous êtes des affamés. Son nom c'est Djoula, son prénom c'est l'argent. Aucune dignité. Pas tous les Djoula, je parle des Djoula de Draman. Exactement. Afficher ton bord. Écoutez très bien. Donc moi dans ma mosquée, oui, RHDP pris dans ma mosquée. Oui, PPACI. Il faut dire non maintenant. PPACI pris dans ma mosquée. FPI pris dans ma mosquée. Oui. PDCI pris dans ma mosquée. Oui. Il y a toutes sortes de personnes qui prient, Maliens, tout le monde prie. Si moi il vient ma... GPS prie dans ton mosquée. Oui, oui. Moi j'ai mon petit frère qui prie dans la mosquée d'Adjamé. Dans la mosquée de Berthe là. Vous comprenez? Pour dire il faut soutenir l'opposition parce qu'on est fatigué. Est-ce que je suis responsable? Question. Si moi il dit qu'il faut soutenir le parti au pouvoir, est-ce que je suis responsable? Non. Un guide religieux n'a pas le droit d'appeler le peuple à soutenir un parti politique. Tu es maudit, dangadi, la anallahu alaykum. Satadkhuluna fi jahannam kullukum ba'da mautikum. Inch'Allah, summa Inch'Allah. Parole de Dieu. Imam Boukaché, les animaux de Draman m'ont surnommé Imam Enikel. Mais c'est pas grave. Bientôt Imam Champagne. On est dedans. Le testicule de Draman sera toujours sauté ici. C'est clair. Vous comprenez? Un guide religieux n'a pas le droit à appeler le peuple à soutenir un parti politique. Si toi tu appelles le parti politique à soutenir, tu appelles le peuple à soutenir l'opposition, tu n'es pas responsable, tu es un animal. Lui, Berthe, il ne peut pas nous appeler, il ne peut pas appeler les Ivoiriens de dire soutenir le RDR. Il devient irresponsable, un animal. Et c'est ce que Ousmane Diakité a fait. Ousmane Diakité allait s'arrêter sur son testicule. Vous voyez, c'est un vieil. Mais je l'insulte au nom de Dieu et au nom de l'islam. Atese Kafoike. Parce que Amé tient les fola. Amé Allah Akma les fola. Amé Slamé Akma les fola. Ousmane Diakité a Odine. Il dit, hey, on n'a qu'à se mettre ensemble. On n'a qu'à se unir derrière Ouattara. Hey, les gens là, les Bousmani là, ils n'ont pas encore oublié. Hey, si jamais cela revient au pouvoir, hey, ça, vous allez prendre à vous tous de la part d'un vieillard, un guide religieux. C'est la malédiction qui est maudit le vieil. Ses propos dans la gueule d'un guide religieux. À Oudjini. Abidjan, il invite les Ivoiriens à prier pour Draman. Les gens à la modération, à la tempérance. Tout à fait. Oui. Donc faites beaucoup attention, les guides religieux, les chefs de communauté. C'est nous qui sommes les derniers recours. Exactement. Quand c'est chaud, c'est nous qui doit pouvoir être éligibles à la médiation. Merci beaucoup. Vous devez passer le message d'apaisement. Le message de paix et de solidarité entre les Ivoiriens. Parce que quand c'est chaud, c'est le guide religieux.
Mais Ousmane Diakité, quand Draman était dans l'opposition, à Flénéan, je vais vous montrer très rapidement l'album de Draman. Même Ousmane Diakité là, très rapidement, où est sa vidéo là même? Je vais vous montrer tout de suite là. Où est sa vidéo là? Et regardez, hein, propos d'un guide religieux. Attendez. Oh. Voilà. Propos d'un guide religieux. Écoutez. Jahanamade. Écoutez. Ciblés. Parce que les musulmans ont été ciblés. Parce que des mosquées à travers le territoire national, mais surtout dans la partie sud de Côte d'Ivoire, des mosquées ont été délibérément incendiées. Des exemplaires du Saint-Coran ont été profanés. Des imams ont été assassinés, souvent dans les lieux de culte ou dans leurs maisons. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad. C'est grave, c'est dommage, c'est triste. 20 ans après, il est dans sa médiocrité là. 20 ans après. À l'époque, un guide religieux, ils ont mis l'huile sur le feu. C'est lui qui a attisé, qui a enflammé, qui a encouragé la guerre civile et religieuse en Côte d'Ivoire. La guerre religieuse à Abidjan, la musulman chrétien, c'est lui là. Ça, c'est le propos d'un guide religieux. Les musulmans ont été ciblés. Les mosquées ont été délibérément brûlées. Il ajoute même, surtout dans le parti sud de la Côte d'Ivoire. Le vieux, tu n'étais pas obligé d'ajouter ça. Pour faire plaisir à Draman. Les exemplaires des Courans ont été profondis. Les imams ont été tués. Mais sur Draman Ouattara, mosquée n'est pas brûlée, elle est détruite. J'ai la vidéo ici. Voilà ça. Je vais vous montrer. Et quelquefois, dans la DEI. Sur Draman Ouattara, attendez. Oh, il y a la vidéo des mosquées là, qui Draman a détruit là. Bon, le téléphone rouge là est mort. On a un peu de problème avec ça. J'ai envoyé une vidéo là ici. Là. Mosquée a été. Attendez. Hein. Oh non, je ne trouve pas la vidéo. J'ai envoyé ça ici. J'ai mélangé les deux albums. Après Draman et Draman, j'ai mis les deux albums ensemble. Donc ça fait que. Bon, bref, je voulais vous montrer. Si Draman Ouattara, mosquée n'est pas brûlée, elle est détruite. Si Draman Ouattara, les imams sont arrêtés, jetés en prison. C'est Kafa des imams ne peut pas ouvrir sa gueule. Nous disons merci au grand frère, Cheikh Imam Berté, pour ce discours. Parce que c'est les trois là, on connaît comme. Il y a longtemps. Vous voyez, ce discours qu'il a tenu, il a fait 20 ans de cela. Les musulmans ont été ciblés, les mosquées. Mais aujourd'hui, si Ouattara, il n'y a pas plus misérable en Côte d'Ivoire que les musulmans. Tous les mosquées ont été détruits. Je sais, il y a plus de 40 mosquées ici que Draman a détruit. Lui là, Ousmane Diakité ne peut pas parler. Vous voulez que moi je vous caresse? Non. Je vous attaque au nom de Dieu et au nom de l'islam. Parce que c'est ça, moi j'ai étudié. Je vous ai dit, si moi je n'avais pas étudié le Coran, moi j'étais déjà chrétien. J'ai étudié le Coran. Dieu merci, je crois à ça. Mais si j'étais né seulement musulman, il y a longtemps, j'avais basculé. Non seulement je suis né musulman, parce que mon père s'est converti. C'est une faute d'origine. S'est converti à l'islam. Vous comprenez? Nous, on est nés musulmans. Mais en plus, moi, j'ai étudié encore. Voilà ce qui empêche mon basculement. Parce que ce que j'ai étudié, je crois à ça. Vous comprenez? Les musulmans ont été ciblés, les mosquées ont été brûlées. Mais si votre mosquée n'est pas brûlée, elle est détruite. Soulève ton testicule, Ousmane Diakité. Ouvre ta gueule, il faut parler. Mais si on est un camp, on va faire quelle médiation? Question. Oui. Donc, c'est nous qui sommes les derniers recours. Exactement. Quand c'est chaud, c'est nous qui doit pouvoir être éligibles à la médiation. Mais si on est un camp, on va faire quelle médiation? Question. Oui. Je le remercie. Parce qu'il y a 5 ans de cela, impossible pour moi d'imaginer que ces cafards des imams de Côte d'Ivoire, ils allaient tenir un tel propos. Grand frère Berté, je lui ai déjà félicité. J'ai fait une vidéo, je le félicitais. Le fait qu'il a interpellé Draman. Lendemain, il est venu s'asseoir. Non, on a fait récupération politique. Lui, il ne parlait pas de Draman. Je l'allumais encore. Il a fait une très belle vidéo. Je lui dis merci. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, que Dieu met sa main sur lui, que Dieu le protège. Mais à la fin, le discours, ça là, il a dit quelque chose que je ne suis pas d'accord avec ça.
Ou on dit la vérité, on assume, ou on ne parle pas. Donc, soyons... Merci, bravo, félicitations. Oui, mais ce n'est pas suffisant. C'est ce que j'ai écrit en titre. corrects. Mais c'est vous, les badauds. Quand on dit mot d'ordre là, on donne à qui? À la jeunesse. Mot d'ordre là, c'est à qui? C'est la jeunesse, c'est pas les vieux. Voilà. Non, c'est la jeunesse, c'est pas le vieux. Et là où je ne suis pas d'accord avec Imam, il ne fallait pas parler de ça. Si le Draman arrivait au pouvoir, comment? Un des trois, il y avait mot d'ordre. RD était dans la rue. Un des trois, nous les petits animaux, les moutons à l'époque de Draman. J'ai la vidéo d'un animal ici. Je vais vous faire écouter. On va écouter d'abord ce que tu as dit. Et puis je vais vous faire écouter la vidéo d'animal là. Mot d'ordre a été donné à la jeunesse. On était dans la rue tous les jours. Manifestation autorisée ou pas autorisée. Face à Papa Laurent Gbagbo. On a échoué, on a eu recours aux armes. Ce n'est pas toi qui vas venir dire mot d'ordre à la jeunesse. Laisse ça. Il ne faut pas mettre ta bouche dans ça là. C'est la politique. Tu as très bien parlé. Mais il ne fallait pas dire ça. Tu veux empêcher la jeunesse de sortir contre Draman. C'est comme ça que je vois la chose. Hein. Grand frère Berthe, tu ne devais pas parler de ça. Laisse ceux qui vont donner le mot d'ordre, ils n'ont qu'à donner. La jeunesse va sortir. Mot d'ordre a été donné hier pour le RDR. Nous sommes sortis pour Draman Ouattara. Donc ce n'est pas à toi de venir dire que tu vas donner message à cette jeunesse ivoirienne. Donc si on ne doit pas suivre le mot d'ordre, tu veux qu'on reste dans cette dictature-là. On n'a qu'à se taire pour regarder Draman Ouattara. Grand frère Berthe, voilà où je ne suis pas d'accord avec toi. C'est la jeunesse, c'est pas les vieux. Voilà. Avant de donner mot d'ordre, il faut réunion d'abord. Moi, je vais envoyer ma famille en Belgique. Oui. Et même les bébés de 1 an, ils ont passeport. Vous-même, vous n'avez pas carte d'identité. Ok. Avant de donner mot d'ordre, le policier se voit, moi je vais envoyer ma famille en Belgique et toi tu as envoyé ta famille. Les bébés ont des passeports. Toi, un petit mouton de Draman, tu n'as pas 40. Ce discours-là, grand frère Berthe, je t'en supplie, il faut quitter. Mais je te comprends aussi. Tu ne peux pas parler la vérité comme ça pour partir sans caresser un peu. Voilà. Pour ne pas qu'ils vont aller détruire ton mosquée d'Adjamé là, je te comprends. Je te comprends, grand frère Berthe. Mais le mot d'ordre, laisse. Ils vont donner ceux qui vont suivre, Maintenant, si la jeunesse ne doit pas suivre le mot d'ordre, grand frère Berthe, qu'est-ce que tu nous proposes? On va s'asseoir, on n'a qu'à se taire pour regarder Draman? Non, on ne peut pas le faire. Hier, le mot d'ordre a été donné. Draman n'était pas en Côte d'Ivoire. Pendant que la jeunesse du RDR sont en train de se faire massacrer par Général Guéhi, Draman n'était pas en Côte d'Ivoire. Il n'était pas là. Si Papa Laurent Gbagbo veut donner mot d'ordre et qu'il est à Abidjan, il faut encourager la jeunesse à soutenir ces mots d'ordre-là. Je vois beaucoup d'imams qui parlent mot d'ordre. Vous parlez de Gbagbo. Moi, je vous connais. C'est là, grand frère, où tu as tout gâté. Je vous connais. Il n'y a pas un imam Djoula aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui n'est pas RDR. Mais je te dis merci, félicitations, grand frère Berthe. Le fait que tu n'arrives pas à révéler ton appartenance politique, contrairement aux animaux de Kozim, la soi-disant des imams. Parce que tu as dit, PPACI pris dans ton mosquée, GPS pris dans ton mosquée, RHDP pris dans ton mosquée. Donc, chacun de vous a un parti politique, mais vous ne devez pas révéler ça. Mais venez nous appeler la jeunesse pour ne pas suivre le mot d'ordre. Grand frère, ça c'est politique. Quand on parle de mot d'ordre, là, c'est Gbagbo. Depuis que Gbagbo a prononcé bientôt mot d'ordre sera donné là, je vois tous les plaisantins parlent de mots d'ordre, mot d'ordre. C'est là où tu as gâté le discours, là, grand frère. Quand tu parles, il faut assumer. Ici, une vidéo très rapidement. C'est pourquoi j'ai écrit un titre, félicitations, bravo à toi. Vous venez d'écouter cette vidéo de Zouzou Soro. Et il a raison. En Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup d'imams. Beaucoup. Et si ceux-ci devaient se plaindre, peut-être Ouattara devait changer. Peut-être il devait comprendre que ça vient quand même des gens du Nord. Mais eux, ils ont décidé de ne pas se plaindre. Mais s'il faut remonter les années et remonter jusqu'en 2010, vous allez vous rendre compte comment les imams ont participé à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Oui, il y a même dans des mosquées où on gardait des armes. Vous n'avez pas mal compris. Il y a des mosquées, comme vous écoutez dans la vidéo, où on gardait des armes pour prendre et tuer des Ivoiriens pour la cause de M. Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, alors que nous sommes en 2025, alors qu'Alassane Ouattara a fait un 3e mandat anticonstitutionnel de deux, alors qu'Alassane Ouattara est en train d'exclure 4 candidats majeurs aux élections présidentielles, les imams ne parlent pas. De 3, alors qu'Alassane Ouattara est en train de vouloir faire un 4e mandat anticonstitutionnel, après avoir fait un 3e mandat anticonstitutionnel, il ne parle pas. De 4, Alassane Ouattara a
amèrement endetté la Côte d'Ivoire. Et les radars sont au rouge. Mais les imams, eux, ne parlent toujours pas. D'ailleurs, quand un prêtre, un pasteur ou quoi, essaye même de parler, bah, on envoie tout de suite des ministres, n'est-ce pas, dans sa paroisse où il va entrer et décider de prendre en otage soit l'église, soit, je sais pas, et c'est comme ça qu'on est en train d'aller crescendo. Les imams sont donc devenus aujourd'hui des complices sous l'ère Alassane Ouattara, eux qui pourtant hier étaient très pressés de dénoncer, n'est-ce pas, tous les dirigeants qui étaient en place. Pourquoi cela? Bah, parce que les imams aujourd'hui sont complices. Il faut appeler chien, chien, chat, chat. Mais heureusement, il y a encore des imams comme l'imam Berthe qui, eux, disent la vérité. Et pour ça, il faut apprécier, il faut féliciter. C'est ce que nous voulons. Il faut dire la vérité à Alassane Ouattara, peu importe où vous êtes, même comme je trouve encore ici, que votre vérité, elle n'est pas juste. Ce n'est pas parce qu'on vous demande de ne pas être c'est pas parce qu'on me demande d'être impartial que ça veut dire que vous ne devez pas dire la vérité. Être impartial, c'est reconnaître la vérité. Alassane Ouattara a tort. Et dire cette vérité, ce n'est pas choisir un camp. C'est assumer le fait que exclure les gens aujourd'hui, ce n'est pas normal quand lui hier, il a porté des armes pour ça. Il faut simplement dire la vérité. C'est la logique la plus simple, la plus sûre. C'est la logique. Elle est simple, sûre. Il n'y a rien d'autre à faire que ça. Et ici, Alassane Ouattara est mieux placé pour le savoir. Lui qui a promis de rendre le pays ingouvernable. Lui qui a dit que Monsieur le président Laurent Gbagbo tombera comme un fruit pourri. Monsieur Alassane Ouattara est mieux placé pour ça. Donc les imams aujourd'hui qui sont complices à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire, à la mauvaise gouvernance, à la souffrance des Ivoiriens, ont un mauvais rôle et ce n'est pas ça le rôle des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, ils doivent être honnêtes, ils doivent dire la vérité aux dirigeants et surtout, ils doivent être du côté du peuple. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Il n'en est absolument rien et ça doit changer.